Bonjour, je viens vous présenter la deuxième partie du cours sur l'immunité. Pour rappel, l'immunité, c'est l'ensemble des mécanismes de défense d'un organisme contre les éléments étrangers à l'organisme, en particulier les agents infectieux comme les virus, bactéries ou parasites. Nous avons vu lors de la première partie qu'il existait deux types de réponses immunitaires. La réponse immunitaire innée, naturelle, qui est immédiate, que nous avons développée dans la première partie, et la réponse immunitaire adaptative spécifique, qui est plus tardive, que nous allons développer dans cette partie du cours. L'immunité adaptative est donc une immunité spécifique à un élément étranger donné. En effet, la réaction immunitaire est dirigée contre cet agent uniquement et spécifiquement. C'est une réaction qui a également trois caractéristiques. La première caractéristique, c'est qu'elle est lente. C'est-à-dire que lors du premier contact avec l'élément étranger qu'on va appeler l'antigène, le temps nécessaire à la production d'anticorps est situé entre 2 et 3 semaines. Donc c'est le temps nécessaire à une réponse immunitaire efficace. Et c'est un délai qui va refléter la durée de différenciation des lymphocytes B, par exemple, en plasmocytes. Cette différenciation qui se fait dans la rate et les ganglions. La deuxième caractéristique de l'immunité adaptative, c'est que c'est une immunité qui est spécifique. En effet, nous l'avons dit tout au début, elle va dépendre spécifiquement de l'antigène, de l'agent infectieux qui est mis en cause. Ainsi, l'organisme va produire des anticorps spécifiques à l'agent infectieux. Par exemple, on aura des anticorps spécifiques au virus de la grippe et ces anticorps ne vont pas marcher et ne vont pas défendre contre le virus de l'herpès. Donc on a bien une spécificité de la réaction adaptative. Troisième caractéristique de l'immunité adaptative, c'est qu'elle présente une mémoire immunitaire, c'est-à-dire que lors d'un deuxième contact avec le même agent, eh bien, la réponse immunitaire sera plus rapide, plus efficace, plus ample que lors du premier contact. Nous allons maintenant voir comment se met en place cette immunité adaptative. Premièrement, nous allons voir qu'il y a une coopération entre l'immunité innée et l'immunité adaptative. En effet, lorsque la réaction innée ne suffit pas à défendre l'organisme, l'immunité adaptative va rentrer en jeu pour renforcer les défenses de l'organisme. Voyons ensemble comment tout cela se met en place. Vous vous rappelez que dans la réaction innée, on avait une cellule phagocytaire, ici par exemple macrophage. Donc j'appelle cellule phagocytaire une cellule qui réalise la phagocytose. Donc le macrophage va fixer une bactérie qui est étrangère. Ensuite, il va réaliser la phagocytose de cette bactérie. Donc ça, c'est dans l'immunité innée. Jusque-là, tout va bien. Si l'organisme arrive à se défendre, eh bien, on en reste là.
Par contre, si l'infection perdure, donc on a ce macrophage en fait qui va, comme d'habitude, réaliser la phagocytose et lyser la bactérie. Et il va retenir des fragments bactériens qu'on va appeler des antigènes. Et il va présenter ces antigènes à la surface de la membrane, de sa membrane plasmique. Et à ce moment-là, ce macrophage va devenir une cellule présentatrice d'antigènes qu'on va appeler CPA. Cette cellule présentatrice d'antigènes va migrer jusqu'au ganglion et jusqu'à la rate, donc jusqu'au ganglion, jusqu'aux organes lymphoïdes secondaires que je vais vous présenter dans une autre vidéo, afin de pouvoir activer les cellules qui vont réaliser l'immunité adaptative. Donc ici, la première cellule qui rentre en jeu dans l'immunité adaptative, c'est le lymphocyte T CD4, qui est noté ici LTCD4. Ce lymphocyte T CD4 présente à sa surface des récepteurs CMH, au CMH, qui vont lui permettre en fait de reconnaître le macrophage comme étant une cellule du soi. Je rappelle que le CMH, c'est un élément de surface qui va permettre aux cellules de l'organisme de reconnaître le soi, tout ce qui est du soi. Donc, ce CMH va se lier aux récepteurs qui sont présents sur le lymphocyte T CD4. Et ce lymphocyte T CD4 a également des récepteurs antigéniques à sa surface pour pouvoir se lier aux antigènes de surface qui sont présents sur le macrophage. Alors, c'est ce qu'on voit ici. Ils vont se lier et à ce moment-là, on va parler d'un double signal. Un double signal parce qu'à la fois, le lymphocyte T reconnaît une cellule de l'organisme qui est normale, le macrophage, mais va également reconnaître à la surface de cette cellule la présentation d'un antigène que le macrophage aura lysé, d'une bactérie par exemple que le macrophage aura lysé, et ainsi ce lymphocyte T pourra être activé pour pouvoir sécréter un certain nombre de cytokines, d'interleukines pour pouvoir alerter les autres cellules de l'immunité adaptative. Donc une fois activé, le lymphocyte T CD4 va activer soit les lymphocytes T, soit les lymphocytes B. Donc les lymphocytes T vont rentrer dans l'immunité à médiation cellulaire et les lymphocytes B vont rentrer dans l'immunité à médiation humorale. Donc je vais vous expliquer un peu en quoi consistent ces deux mécanismes d'immunité à médiation cellulaire et d'immunité à médiation humorale. Nous allons premièrement commencer à présenter l'immunité à médiation cellulaire. L'immunité à médiation cellulaire est assurée par les lymphocytes T, comme je vous disais précédemment. Elle est principalement dirigée contre les agents infectieux qui se trouvent à l'intérieur des cellules, donc agents infectieux intracellulaires, comme les virus, les protozoaires
ou encore contre les cellules qui sont devenues cancéreuses ou encore les cellules de tissu de greffé. Donc des cellules qui n'appartiennent pas normalement à l'individu. Donc on a dans cette immunité à médiation cellulaire principalement les lymphocytes T, ici notés cellules T, qui vont rentrer en jeu. Regardons un peu le mécanisme plus en détail. Nous reprenons tout au début, on a cette fameuse cellule présentatrice d'antigènes représentée en vert tout en haut, qui va présenter l'antigène d'une bactérie qu'elle aura lysée par exemple, qui va la présenter à un lymphocyte T CD4. Ce lymphocyte T va activer les lymphocytes T cytotoxiques CD8 si on a affaire à un agent pathogène intracellulaire. Et ensuite, les lymphocytes T cytotoxiques vont devenir actifs et vont aller combattre la cellule qui est infectée par exemple par un virus. Nous allons voir le mécanisme en détail tout à l'heure. Nous avons également des lymphocytes T cytotoxiques qui vont rentrer en mémoire, c'est-à-dire qui seront présents en mémoire dans les ganglions ou la rate et qui vont permettre, lors d'une deuxième infection, de se mettre en place. On a également les lymphocytes T CD4 qui vont également activer les lymphocytes T auxiliaires. Ces lymphocytes T auxiliaires pourront à leur tour activer les lymphocytes T cytotoxiques et certains lymphocytes T auxiliaires vont également entrer en mémoire. Donc la mémoire, c'est une mémoire spécifique à l'antigène qui a été présenté par la cellule présentatrice d'antigène. Ainsi, lors d'un deuxième contact avec le même antigène, la réponse immunitaire sera différente. Les cellules mémoire vont proliférer plus rapidement et se différencier en l'espace de 3 à 5 jours en lymphocytes T cytotoxiques qui seront capables d'éliminer les cellules infectées. Les lymphocytes mémoire vont se loger dans la moelle osseuse pour poursuivre leur maturation pendant une période de 4 à 6 mois. Donc voyons ensemble comment le lymphocyte T cytotoxique arrive à cibler la cellule infectée. Donc la cellule infectée, qu'on appelle ici cellule cible, va présenter grâce au CMH un antigène de l'agent infectieux qui est en elle, un antigène par exemple du virus ou du protozoaire, qui va être reconnu par le lymphocyte T cytotoxique grâce à des récepteurs qu'on appelle TCR. Une fois que le lymphocyte T cytotoxique a reconnu la cellule qui est infectée, il y aura un mécanisme qui va se mettre en place pour activer un certain nombre de perforines qui vont venir perforer la membrane de la cellule, pas perforer, mais un certain nombre de molécules qui vont venir entrer au travers de petits pores dans la membrane de la cellule infectée. Et cela va envoyer un signal à la cellule qu'elle devra réaliser l'apoptose. Donc l'apoptose, qu'est-ce que c'est? C'est une mort cellulaire programmée. Donc la cellule saura qu'elle doit mourir. Donc elle va s'autodétruire. Donc toute cellule qui est infectée par un élément étranger va pouvoir être détruite grâce notamment aux lymphocytes T cytotoxiques. Donc ça, c'est pour la réaction à médiation cellulaire. Voyons maintenant la réaction à médiation humorale.
Donc l'immunité humorale, elle est assurée par la production d'anticorps et par les lymphocytes B. Donc l'immunité humorale est principalement dirigée contre les agents infectieux qui ne sont pas maintenant à l'intérieur de la cellule, mais sinon à l'extérieur de la cellule. Donc ici, on a des agents infectieux extracellulaires, comme par exemple les bactéries, les virus, les toxines ou encore les venins. Donc, on reste à l'extérieur de la cellule. Donc, c'est pour cela qu'on parle de réaction à médiation humorale. Donc, tout ce qui circule dans le sang ou la lymphe. Donc, les cellules qui vont rentrer en jeu dans cette réaction à médiation humorale, je l'ai dit, ce sont les lymphocytes B. Et qui va produire qui vont pouvoir se différencier en plasmocytes et produire des anticorps spécifiques, ce que nous allons voir tout de suite. Donc, comme précédemment, on a une cellule présentatrice d'antigènes tout en haut en vert qui va présenter l'antigène à un lymphocyte T CD4. Ce lymphocyte T CD4 va activer le lymphocyte T auxiliaire qui lui va activer un lymphocyte B. De façon spécifique, ce lymphocyte B va se différencier en plasmocytes pour sécréter des anticorps qui seront dirigés spécifiquement vers l'antigène donné. Et on a une partie des lymphocytes B qui vont rentrer également en mémoire. Comme précédemment, les lymphocytes T auxiliaires vont également entrer en mémoire. Il faut savoir que certains lymphocytes B peuvent avoir également directement à leur surface des anticorps qui vont pouvoir capter les antigènes directement et être activés sans passer par l'intermédiaire des lymphocytes T auxiliaires. Et une fois activés, le même mécanisme va se mettre en place. Ils vont se différencier en plasmocytes pour sécréter spécifiquement des anticorps. Donc la réponse immunitaire lors d'un deuxième contact est différente que lors d'un premier contact. Les cellules immunitaires, comme précédemment, se prolifèrent plus rapidement et se différencient en l'espace de 3 à 5 jours en plasmocytes producteurs d'anticorps. Donc ces anticorps qui seront capables d'éliminer les antigènes. Les lymphocytes mémoire vont se loger dans la moelle osseuse pour poursuivre leur maturation pendant une période de 4 à 6 mois. Les lymphocytes B. Alors là, c'est juste pour vous montrer l'origine des lymphocytes B. Tous les lymphocytes, toutes les cellules sanguines se forment dans la moelle osseuse. Nous allons le voir dans un autre cours. Toutes les cellules sanguines, je parle des globules rouges, globules blancs et plaquettes. Notamment les lymphocytes B, qui sont des globules blancs, ils vont se former dans la moelle osseuse et y rester jusqu'à devenir matures. Contrairement aux lymphocytes T, qui font leur maturation dans le thymus. Donc ici, on a une cellule souche hématopoïétique qui se situe dans la moelle osseuse, qui va donner un lymphocyte pro-B, un lymphocyte pré-B, un lymphocyte B immature, donc qui n'aura pas encore rencontré d'antigène, un lymphocyte B activé suite à un contact à un antigène, ensuite un lymphocyte B mémoire spécifique à un antigène donné, et les plasmocytes qui, eux, sont des cellules qui vont également sécréter les anticorps et qui auront une durée de vie assez courte. On va voir maintenant ce qu'est un anticorps. Donc l'anticorps, c'est, vous l'avez compris, une protéine qui est synthétisée par le plasmocyte. Donc les anticorps sont également appelés immunoglobulines. Il existe
5 classes d'anticorps. Donc 5 catégories d'anticorps que nous n'allons pas détailler dans ce cours parce que ça ne concerne pas votre cours en terminale, mais sachez que les anticorps, encore appelés immunoglobulines, sont solubles dans le sang, dans le lait, dans les larmes, etc. Donc ce sont des protéines qui ont une forme de Y et ils sont constitués par l'assemblage de 4 chaînes, 2 chaînes lourdes reliées par un pont disulfure, donc les chaînes lourdes que vous pouvez voir ici représentées en bleu, et 2 chaînes légères reliées également par des ponts disulfure. Au niveau des chaînes, au niveau du Y, on va retrouver 2 types de régions. Une région constante, donc elle est dite constante, pourquoi? Parce qu'elle va rester avec la même structure moléculaire. Et une région dite variable, c'est-à-dire que cette structure moléculaire va changer en fonction de l'antigène donné. Donc en fait, cette région variable va s'adapter à chaque antigène. Vous avez également au bout du Y, le pied du Y, on a le site de fixation à la cellule phagocytaire, par exemple le macrophage. On verra un exemple tout à l'heure, vous verrez à quoi ça correspond. Et au bout des régions variables, vous avez le site de fixation à l'antigène. Et comme je disais précédemment, ce site est spécifique à un antigène donné. Donc ici, par exemple, sur cette dernière figure, vous pouvez voir tout en bas l'anticorps fixé au CMH d'une cellule phagocytaire, par exemple un macrophage. Et puis au niveau des bras du Y, vous avez dans les régions variables la fixation à un antigène particulier qui va venir se fixer comme dans une clé serrure. D'accord? Donc ce sera vraiment spécifique à l'antigène donné. Alors comment l'organisme va faire pour éliminer les antigènes? Il ne suffit pas juste que l'anticorps se fixe à l'antigène, il y a un certain mécanisme d'élimination de ces différents antigènes. Donc là, on va parler de la phagocytose du complexe humain et on verra tout de suite ce qu'est un complexe humain. Donc, ici, je vous ai représenté un antigène un antigène en beige avec différents déterminants antigéniques et j'ai fait exprès de mettre différentes formes. Ici, vous avez triangle, rond et carré. Pour chaque déterminant antigénique, on a un anticorps qui est spécifique. C'est-à-dire que l'anticorps qui, au bout, a une structure de triangle, ne peut pas se lier au déterminant antigénique qui a une structure en carré. D'accord? Donc vous avez compris, vraiment compris, que l'anticorps est spécifique à un antigène donné. Et sur un antigène, on va retrouver des déterminants antigéniques. Donc ici, vous avez représenté ce qu'on appelle le complexe humain. Le complexe humain, c'est lorsque vous avez un anticorps qui va se lier à un antigène donné, mais au niveau des deux bras du Y.
et cela va former avec plusieurs antigènes et plusieurs anticorps qui sont spécifiques de l'antigène donné un complexe immun. Ce complexe immun va être éliminé grâce à la phagocytose d'une cellule phagocytaire, par une cellule phagocytaire. Donc ici, par exemple, par un macrophage. Donc, la queue du Y va venir se fixer sur des récepteurs CMH du macrophage. Le macrophage va englober le complexe immun et réaliser la phagocytose. Vous connaissez maintenant les étapes de cette phagocytose. Une fois les étapes réalisées, en dernier, on a le rejet de tous ces déchets, donc l'élimination des complexes immuns, l'élimination des antigènes. En conclusion, vous retenez bien que l'immunité adaptative est une immunité lente, spécifique, qui a une mémoire immunitaire. On retrouve deux types d'immunité dans cette immunité adaptative. Le premier est l'immunité à médiation cellulaire qui va concerner les lymphocytes T qui vont attaquer des cellules infectées par un agent infectieux, et l'immunité à médiation humorale qui est représentée par qui est médiée par les lymphocytes B qui vont se différencier en plasmocytes qui eux vont produire des anticorps qui seront spécifiques à l'antigène donné. Donc tous ces antigènes circulent dans le milieu intérieur. Ils sont à l'extérieur des cellules. Pour voir si vous avez bien compris, nous allons voir un petit quiz. Qu'est-ce qui caractérise la réaction adaptative? Vous avez 3 secondes. Sa rapidité, sa lenteur, sa spécificité, sa non-spécificité, sa mémoire immunitaire, son absence de mémoire immunitaire. Alors ici, il s'agit de sa lenteur, sa spécificité et sa mémoire immunitaire. Quelles sont les cellules qui rentrent en jeu dans l'immunité adaptative à médiation cellulaire? Je vous laisse 2 secondes. Les cellules qui rentrent en jeu dans l'immunité à médiation cellulaire sont les lymphocytes T, qui vont s'attaquer à des cellules infectées par un agent infectieux. Quelles sont les cellules qui entrent en jeu dans l'immunité adaptative à médiation humorale? Je vous laisse 2 secondes. Les cellules qui entrent en jeu dans l'immunité à médiation humorale sont les lymphocytes B qui vont se différencier en plasmocytes et ces plasmocytes vont sécréter des anticorps qui seront dirigés spécifiquement contre les antigènes qui circulent dans le milieu intérieur, le sang, les larmes, le lait qui se trouve dans le sein, etc. Je vais vous demander maintenant de légender l'anticorps et de repérer les zones qui lui permettent d'être spécifiques à un antigène donné. Alors, ici vous avez les zones qui sont aux extrémités du Y, qui sont les zones qui sont spécifiques à un antigène donné. Donc, ce sont les lieux
de fixation de l'antigène. Donc, ce sont des régions qu'on appelle des régions variables qui vont s'adapter au contact aux différents antigènes donnés. Nous avons terminé cette partie du cours sur l'immunité adaptative. J'espère que vous avez tout compris. N'hésitez pas à poser vos questions et je reviendrai vers vous avec un bilan de ce chapitre sur l'immunité en englobant l'immunité innée et l'immunité adaptative. Et au prochain chapitre, je vous présenterai le principe de la vaccination et de la sérothérapie. Je vous dis à bientôt et bon courage.